Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue sur le troisième épisode de mon let's play sur le jeu Civ City Rum. Donc lors du précédent épisode, on a ramassé de la viande et également de la pierre. Donc là, on va passer à la troisième étape. C'est parti. Ave, citoyens! La pierre de votre village circule maintenant bien à Rome. Mais il faut nous préparer pour le jour où le gisement sera épuisé. Vos sauvages travaillent bien et feront de bons citoyens. Aujourd'hui, ils fournissent des pierres à Rome. Demain, ils lui paieront les taxes. Transformez votre village en ville, protégez les habitants et vêtissez-les dignement. Faites-en de vrais Romains. Très bien. Alors là, pour cette mission, on va devoir faire l'habitation la plus développée. Donc une grande hutte, très bien. Et au niveau des pierres, on va continuer sur la lancée dans laquelle on était. C'est parti. Alors, par rapport aux grandes huttes, voyons voir. Donc là, on n'a que des moyennes huttes. Voilà. Alors, pour avoir une grande hutte, il faut des tuniques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre des exploitations de lin. On va en faire quelques-unes. De ce côté, par exemple. Voilà. Ici. Quand du lin aura été produit ici, les fabricants de tuniques pourront le collecter pour tisser. Le surplus de lin sera stocké dans un entrepôt. Et ici. Gouverneur, voilà, on va faire deux arrivent dans la cité. exploitations de lin. C'est impeccable. Donc ensuite, on va connecter la route à ces, comment on appelle ça, à ces exploitations de lin, tout simplement. J'allais dire habitation, mais non. Et voilà, on va entourer ces exploitations de routes pour que ça fasse propre. Voilà, c'est important de faire les choses propres et d'être content de sa cité, tout simplement. Voilà, c'est impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est des marchands de tuniques. Donc je vais en faire deux de chaque côté. Des bêtes sauvages attaquent nos citoyens. Ouf, alors, il faudrait construire des tours de guet pour les protéger. On va faire ça. Gouverneur, des bêtes sauvages attaquent nos citoyens. Ok, je vais faire des tours de guet, tout simplement. Alors là, on peut voir qu'il y a un lion. On va faire une deuxième tour de guet, si possible, par ici. Voilà. Alors j'en ai fait une de chaque extrémité de la cité, comme ça au moins on est tranquille. Et puis on va voir. Alors j'espère que les lions vont pas causer trop de dommages. Ça serait un petit peu problématique. Ah ça y est, il a une fronde pour lancer des pierres. C'est impeccable. Donc là on peut voir les personnes qui travaillent dans l'exploitation de lin. Ça avance plutôt pas mal, c'est cool. Donc je vais accélérer un tout petit peu le temps. Gouverneur, on a aperçu des cougars qui venaient de la forêt. Ah, c'est impeccable. On est en train de les neutraliser. Quoique, je crois qu'il n'a pas perdu de vie encore. Est-ce que je ne referai pas une troisième tour de guet? C'est un peu complexe. Ok, je pense qu'on va faire une troisième tour. Comme ça, on est vraiment tranquille au niveau des Danger, lions. gouverneur. Des bêtes sauvages attaquent nos Voilà, citoyens. on va en faire une là. Puis ça va faire baisser le taux de chômage parce qu'il y aura plus d'emplois, tout simplement. Alors, ça dit quoi par ici? On va accélérer un petit peu le temps, puis on va voir le résultat. Ah, vu que le lion n'arrête pas de bouger, c'est un peu compliqué de le neutraliser à la fronde. Ouais, c'est très compliqué là. À la fronde. Gouverneur, les sentinelles disent avoir tué leur premier cougar. Impeccable. Ok, bah c'est top ça. Alors, au niveau du lin, donc ils vont l'entreposer effectivement dans l'entrepôt. Voilà, ensuite les tanneurs, je crois qu'on appelle ça comme ça. Du moins les marchands de tuniques vont faire un travail sur le lin. On va les regarder travailler un petit peu. C'est parti. Je ne vais pas accélérer. Hein. Ah, il se repose, d'accord. Je crois que c'était son temps de repos, il me semble. Bonjour. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est dans le bleu, tout simplement. Ah, les deux dorment. Ok, bon, on va attendre un petit peu alors. On va accélérer le temps. Voilà, alors, il en est où par rapport à sa sieste? Pauvre de nous. Okay, les dieux doivent sûrement être désespérés en voyant notre cité irrespectueuse. En même temps, c'est normal. Il faut du temps libre pour que les citoyens puissent être efficaces. Pour qu'ils puissent se reposer. Et ensuite être plus productifs. Parce que quand on travaille tout le temps, c'est un peu compliqué d'être productif. Voilà.
Je pense qu'il va retourner travailler là. Voilà, top. Les deux sont de retour. Donc là, ils sont en train de faire tout simplement les tuniques. Alors, je vais pas spoiler, je vais pas dire comment vont évoluer les maisons, mais je peux vous dire juste que ça va rendre plutôt bien. Alors là, on est vraiment au début du jeu, donc c'est normal. Voilà, donc les tuniques ont été entreposées, donc c'est-à-dire qu'il y a un citoyen qui va prendre justement cette tunique pour améliorer sa maison, et puis les autres vont suivre. Je peux aller presque partout par la route, c'est fantastique. Ah bah le boucher, je crois qu'il va chercher sa tunique. Impeccable. Donc là, on va le voir rentrer chez soi, ou du moins rentrer chez lui. J'ai même pas envie d'accélérer pour profiter un peu de l'ambiance. Ok. Ça y est, la maison va s'évoluer. Gouverneur, nous n'avons presque Impeccable. plus d'argent. C'est beau ça. Gouverneur, nous avons construit la première de nos grandes huttes. Ok. Il n'en manque plus que 4. Donc on va accélérer maintenant un peu le temps, puis on va attendre que les autres citoyens améliorent leur maison. Voilà, ça c'est top. Il en reste 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, 3. Autant pour moi. Donc il faut que les citoyens ils aillent chercher leur tunique. Bonne nouvelle, gouverneur. Le Sénat nous a accordé un prêt. Ah, ça fait plaisir. Parce que là on est vraiment au début et il nous faut de l'argent, hein, tout simplement. Donc ça y est, ça c'est la 3e maison qui a été améliorée. Il ne reste que 2. Voyons voir. Après, est-ce que le marchand de tuniques, ou du moins, est-ce que les tuniques sont accessibles aux autres habitations? Je pense que oui, en vrai. Et d'ailleurs, ici, je crois qu'il leur faut une boucherie. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la boucherie. Afin de maximiser le nombre de maisons qui peuvent profiter de ce genre de ressources. Parce que là, je crois qu'ils sont un petit peu loin. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je crois que le jeu est basé sur un phénomène de proximité. Il faut que, par exemple, la boucherie des citoyens diminue. soit à côté. Donc, ouais, c'est ça. En fait, je pense que je vais déplacer la boucherie. Mais je sais pas si c'est possible finalement. Ah non, c'est pas possible de déplacer une boucherie. Très bien, alors je vais en faire une juste à côté des habitations. Ou alors, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Bien sûr. Est-ce que je devrais pas mettre un grenier Les choses auraient été très différentes. à côté de ces maisons? Ah oui, je vais faire ça en fait. Je vais faire un grenier juste ici. Voilà. Je vais le relier avec une route. Romulus. Comme moi qui ai fondé Rome, vous avez posé les fondations d'une puissante cité. Je suis content de vos progrès. Avec plaisir. Donc Romulus, c'est la personne qui a fondé la ville de Rome. Voilà. Alors au niveau de l'histoire, il faudrait que je revérifie sur internet. Le bonheur des citoyens augmente. Mais c'était 2 frères, Romulus et Rémus, qui ont été élevés par une louve. Donc voilà. Alors, au niveau des citoyens, est-ce qu'ils arrivent à améliorer un peu leur maison? Ça, je ne sais pas encore, mais je vais construire d'autres maisons par ailleurs, juste à côté. Voilà, je vais en rajouter 3, histoire que ça fasse propre. Je vais construire une route. Gouverneur, et puis voilà. votre mission est un succès. Très bien. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ave, citoyens. Je suis satisfait de la ville que vous avez fondée. Elle servira bien à notre capitale. Mon seul regret est de ne pouvoir vous y garder plus longtemps pour diriger son développement. J'ai besoin de vos talents ailleurs. Rassemblez vos affaires, votre assistant et vous, et gagnez Capena, au nord, dès que possible.